Je ne savais pas que j'aimais Marseille, ville de marchands, de courtiers et de transitaires. Le vieux port me paraissait sale, et il l'était. Quant au pittoresque des vieux quartiers, il ne m'avait guère touché jusque-là, et le charme des petites rues encombrées de détritus m'avait toujours échappé. Mais l'absence souvent nous révèle nos amours. C'est après 4 ans de vie parisienne que je fis cette découverte. De temps à autre, je voyais dans mes rêves le peuple joyeux des pêcheurs et des poissonnières, les hommes de la douane sur les quais derrière des grilles, et les peseurs jurés, dont Sherlock Holmes eût aisément identifié le cadavre, car ils ont une main brune, celle qui tient le crayon, et l'autre blanche, parce qu'elle est toujours à l'ombre, sous le carnet grand ouvert. Alors je retrouvai l'odeur des profonds magasins, où l'on voit dans l'ombre des rouleaux de cordage, des voiles pliées sur des étagères et de grosses lanternes de cuivre suspendues au plafond. Je revis les petits bars ombreux le long des quais et les fraîches marseillaises aux éventaires de coquillages. Alors, avec beaucoup d'amitié, je commençai à écrire l'histoire de Marius, en même temps que je travaillais à Topaz. Je n'espérais d'ailleurs pas faire jouer cette pièce à Paris. Elle était vraiment trop locale. D'ailleurs, en l'écrivant, j'avais dans l'oreille la voix des acteurs marseillais de l'Alcazar. C'était un très vieux théâtre où l'on jouait continuellement des revues d'un genre très particulier. Elle continuait une tradition millénaire, celle des Atélanes latines, d'une liberté et d'une verdeur de langage qui surprenait les gens du Nord. Rien d'obscène, cependant. Un ton de bonne humeur populaire et comme ensoleillé faisait tout passer. C'est Montaigne qui a dit que le Gascon y aille si